Salut à tous et bienvenue une fois encore de plus à Bonjour Cuisine, chose dit, chose faite. Ici c'est le chef Marie. Je suis accompagnée du chef Kofi. Sans plus tarder, je vais vous laisser l'occasion au chef de se présenter. Son chef Kofi, vous pouvez donner une petite présentation de vous. Donc salut à vous la famille. Moi c'est chef Kofi comme elle l'a dit. Et aujourd'hui j'ai l'opportunité d'être interviewé par cette structure de cuisine aussi. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi. Ok, donc chef Kofi est déjà le CEO de Master Hibachi 9. Donc sans plus tarder, je voudrais qu'il nous explique un peu c'est quoi Master Hibachi 9 et d'où vient ce nom, qu'il nous donne un peu la signification de ce nom qui fait bouger Houston, qui fait bouger tout cet endroit. D'accord, comme je le disais, c'est vraiment une grande joie pour moi de m'expliquer et d'écrire un peu cette conception qui est Master Hibachi 9. Et merci encore de me recevoir. Donc Master Hibachi 9, il faut dire que c'est d'abord c'est composé de trois lettres, j'allais dire trois noms, commençant par Master. Le Master déjà ça vient du fait que je suis un chef et je vais atteindre un niveau où peut-être que certains n'ont pas eu l'opportunité d'y arriver, c'est-à-dire atteindre un niveau comme les chefs comme Gordon Ramsay, un chef de haut niveau. Et c'est pourquoi j'ai choisi le Master, c'est-à-dire un level de chef qui est vraiment élevé. Et encore bien sûr Hibachi. Le Hibachi, qui parle de Hibachi parle de teppanyaki. Et le teppanyaki c'est composé de deux noms. Commençant par tympan, qui est le fer plat sur lequel on prépare, et yaki, qui veut dire, c'est-à-dire, c'est un style japonais qu'ils ont introduit dans la cuisine américaine. Donc quand tu parles de hibachi, tu parles de teppanyaki, qui veut simplement dire un style de préparation japonaise qui a été introduit dans la cuisine américaine par les japonais. Donc en un mot, c'est un peu hibachi, c'est ce que hibachi veut dire. Maintenant le 9, c'est quelque chose qui est vraiment signifiant pour moi parce que je suis le 9e enfant de ma famille. Donc d'aucuns diront que le 9 ne veut rien dire, mais quand tu rentres dans notre culture, c'est-à-dire la culture ivoirienne, le peuple baoulé, quand un enfant est 9e, on l'appelle par un blanc, c'est-à-dire que c'est une ethnie ivoirienne. Mais quand tu traduis en français, c'est 9 et en anglais c'est 9. C'est pourquoi j'ai choisi le Master Hibachi 9. Donc c'est un peu la description de cette conception Master Hibachi 9. Waouh. Nous pouvons voir que derrière ce nom, il y a toute une histoire, toute une très belle histoire. Et comment vous dites que le chef Kofi est un des meilleurs chefs que nous avons ici à Houston. Il prépare tellement bien. Si jamais vous venez dans ce coin, je vous recommande ce Master Hibachi 9. Mais déjà, chef Kofi, quels sont les plats qu'on peut trouver dans Hibachi? Quels sont les différents plats que vous avez? Si par exemple quelqu'un veut venir, quels sont les plats qu'il va venir trouver? Ça c'est une très belle question et je pense que j'ai différents types de plats. D'abord, comme je le disais tantôt, c'est une cuisine japonaise et j'ai ajouté ma propre touche. C'est-à-dire que je connais, quand je reçois un client, par exemple si je reçois un Américain d'origine, il sait comment assaisonner sa nourriture pour que la personne puisse se retrouver dans ce que je fais. Quand je reçois un blanc, je sais comment assaisonner pour que la personne puisse se retrouver dans ce que je fais. Ainsi de suite. Donc, les plats que j'ai, d'abord, j'ai ce qu'on appelle le salmon plate.
je crois qu'en français c'est le saumon. Le saumon. Et le saumon, quand tu commandes le saumon, c'est fait avec le beurre, fait avec l'ail et ce qu'on appelle le garlic butter. En préparation, on assaisonne avec le sel, les petits trucs. Et quand tu commandes, ça vient avec les légumes à côté. Tu as le riz qu'on appelle le fried rice. Donc tout ça là, ça te fait le plat de saumon. Après le plat de saumon, tu peux avoir aussi le steak. Le steak, c'est cuisiné avec le garlic butter aussi et ce qu'on appelle le soy sauce. Et il y a le vegetable qui accompagne le steak plate. Après ça, tu as le poulet qui est préparé aussi avec le garlic butter, le soy sauce et tu as aussi assaisonné avec un peu de spicy sauce que j'ai moi-même fait ici. Et donc, c'est des plats qui sont vraiment à déguster. Par exemple, si tu es un sportif, avant d'aller au sport, c'est des plats qui sont vraiment consistants. Quand tu prends, ça te donne la force, ça te donne l'énergie en même temps. Tu as aussi les crevettes que nous préparons, les crevettes qui viennent avec les légumes, les différents types de légumes. Il y a beaucoup de types de légumes qu'on mélange ensemble et ça accompagne les crevettes que nous servons. Donc, c'est un peu les grands plats que nous avons ici. Donc, pour ceux qui veulent venir déguster ces plats, vous pouvez venir et nous allons vous faire découvrir beaucoup de choses aussi, des créativités qui vont venir après, parce que nous venons de lancer le concept et après il y a des plats qui vont s'ajouter. Donc c'est un peu les plats que nous avons ici que les gens peuvent déguster. Ok, donc vous voyez qu'ici on a des meilleurs plats et Chef Kofi vous donne aussi les secrets derrière ces plats. Vous voyez, c'est les secrets qu'il nous a révélés, c'est des secrets gratuits que tout le monde ne peut pas le faire. Et Chef Kofi, vous partez aussi pour des occasions, si quelqu'un a un anniversaire, si quelqu'un a un mariage, est-ce que Master Hibachi 9 se déplace pour des occasions pareilles? Effectivement, nous nous déplaçons pour des événements, à savoir différents types d'événements, c'est-à-dire que le mariage, l'anniversaire, les graduations et différents types d'événements. À moins que ça ne va pas contre la loi, sinon différents types d'événements nous nous présentons. Après, pendant que le dimanche passé, nous étions à un événement qui s'est très bien déroulé. Il y avait environ 300 personnes et nous avons eu l'occasion de servir tout ce monde. Et vraiment, ça a été une belle opportunité, une belle expérience aussi pour Master Hibachi 9. Donc vous voyez que si vous avez des mariages, vous avez des événements, Master Hibachi 9 est là pour vous. Et aussi on a souvent des abonnés qui nous posent des questions, qu'ils sont dans des différents pays. Est-ce qu'ils peuvent déplacer aussi Master Hibachi? Par exemple, on a certains qui sont en France, qui demandent souvent lorsque nous avons des occasions, est-ce que nous pouvons déplacer ces jeunes entrepreneurs? Vous voyez, la diaspora, il y a aussi même ceux qui sont en Afrique qui se posent la question, mais est-ce que si on invite par exemple des chefs, est-ce qu'ils peuvent vraiment se déplacer? Est-ce que Master Hibachi 9 aussi pense être international ou bien c'est juste au niveau des États-Unis? Oui, je pense que c'est une belle question aussi. Toutes les questions sont belles. Donc on avance de belles questions en belles questions. Donc, comme je le disais, je dis que Master Hibachi 9 est le moment localisé à Houston, Texas. Mais nous avons de grands projets. Nous avons des grands projets, c'est des temps Master Hibachi 9 sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire dans tout le monde, à savoir en Afrique, en Europe et ici même en Amérique, partout. Donc, pour toutes les personnes qui veulent nos services, c'est-à-dire si tu es en France, tu es en Afrique, tu voudrais que, par exemple, que Master Hibachi 9 soit présent pour
un événement quelconque, tu peux juste nous contacter et voir comment on peut planifier ce que nous rendrons pour honorer cet engagement. Donc, pour le moment, nous sommes à Houston, Texas, mais nous organisons pour que ça soit international. Donc c'est un peu ça pour le moment. Ok, ben ça c'est bien à connaître. Yeah. Vous avez déjà la réponse. Donc Massey Ibashi 9 est disponible pour tout le monde. Et déjà, Chef Kofi, on voudrait connaître, vous savez, derrière chaque chose, comme il y a une histoire, Yeah. Comment est-ce que la passion de la cuisine est née en vous? Ok, la passion de la cuisine, je pense que je suis un peu polyvalent dans la vie, au fait. Quand je dis polyvalent, parce que j'ai pas commencé ma carrière à l'école, c'est-à-dire que quand je suis né, je ne suis pas rentré dans la cuisine en même temps. J'ai commencé par un autre domaine, c'est-à-dire la construction. Et j'ai même eu des diplômes dans ce domaine-là. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, et les conditions ont un peu changé, c'est-à-dire le changement de climat, faut s'insérer et autres. Et ça m'a fait découvrir cette nouvelle phase de moi. Donc je peux, parce que depuis tout petit, j'aimais la cuisine, mais ce n'était pas mon domaine. C'est arrivé ici que j'ai découvert cette phase cachée de moi qui me permettait de préparer à la maison, et aussi j'ai eu la grâce d'aller à l'école, dans une école de cuisine, et j'ai travaillé dans une entreprise, j'allais dire dans une structure de cuisine aussi japonaise de plus de 5 ans. Je préfère le nom pour ne pas faire une publicité. Et ce qui m'a amené à découvrir beaucoup de choses dans la cuisine, à découvrir aussi les faces cachées, tous ces petits trucs qui étaient cachés dans la cuisine. Donc c'est là que vient ma passion pour la cuisine. Et aujourd'hui, je suis en joie quand je prépare pour les gens, et puis les gens m'appellent pour me dire que waouh, c'est vraiment, ta cuisine est vraiment bonne et autres. Je pense que c'est ma passion qui est là, au fait. Donc c'est depuis là que vient cette histoire de cuisine. Ouais, je peux confirmer vraiment que sa cuisine est très bonne. Et déjà, comme Chef Kofi a dit, lorsqu'il faisait d'abord au départ, il n'était pas dans ça. Il a eu les diplômes dans un autre domaine. Mais nous pouvons voir qu'à n'importe quel âge, votre passion peut naître en vous. Quelque chose d'autre peut naître en vous. C'est pour ça que quel qu'en soit l'âge que vous avez, vous ne devez pas vous décourager ou bien penser que vous n'avez pas de talent, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous. Et cela m'amène à poser une question au Chef Kofi, parce que les gens ont l'habitude de dire ceux qui sont partis à l'école culinaire, ce sont ceux qui ont raté leur vie, ou bien que ceux qui font la cuisine, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils ne savent pas normalement ce qu'ils devaient faire. Mais ici, nous avons quelqu'un qui a eu des diplômes dans un domaine et puis qui se retrouve en train de partir à l'école culinaire, qui devient un chef. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui pensent de cette manière? Je pense que de nos jours, il n'y a pas de métier qu'on choisit parce qu'on a raté sa vie, au fait. Par exemple, tu peux aller à l'école et vouloir devenir un médecin. Et du jour au lendemain, tu te rends compte que c'est pas ce que tu aimes, au fait, c'est pas ce que tu es destiné à faire, c'est parce qu'il n'est jamais temps de repartir à zéro, au fait. Et je pense que pratiquement en Afrique, les gens pensent que ceux qui font la cuisine, c'est les gens qui peut-être n'ont pas d'autres métiers, ou qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas tout. Et aujourd'hui, je tiens à informer tous ceux qui nous suivent que la cuisine, c'est un métier aussi. La cuisine, ça s'apprend à l'école. La cuisine, c'est quelque chose qu'on fait par la passion, et aussi qu'on fait, on peut professionnaliser. C'est-à-dire que tu peux être un chef, un cook, c'est-à-dire un cuisinier, et puis être un chef, c'est-à-dire professionnaliser, monter à un autre niveau,
de ce domaine-là. Donc on ne choisit pas la cuisine parce qu'on a raté sa vie, mais la cuisine aussi c'est un métier qui s'apprend à l'école et on peut professionnaliser. Donc c'est ce que je peux donner comme réponse à cette question. Merci beaucoup, chef Kofi. Vous allez juste, il nous a très bien expliqué que la cuisine aussi, ça s'apprend, ce n'est pas une affaire de rater sa vie. Mais déjà pour nous qui venons de l'Afrique, nous qui sommes les enfants de l'Afrique et tout, déjà lorsqu'on grandissait, déjà nos parents nous disaient que non, la cuisine c'est pas fait pour les garçons, la cuisine c'est fait pour les femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces garçons aussi qui ont cette passion? Parce que vous êtes un homme. Déjà, nous savons qu'en Afrique, c'est plus femmes. Les gens disent que ce sont les femmes qui préparent, mais nous voyons un chef qui prépare très bien. Et déjà, je peux l'affirmer que vous préparez tellement bien. Si je suis une femme, je peux déjà dire que vous préparez tellement bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces garçons aussi qui ont la passion de la cuisine, qui ont la passion dans ce domaine? Quel est le conseil que vous pouvez les apporter? Le conseil que je peux apporter à mes frères et sœurs, donc mes frères, puisqu'on parle des hommes, qui ont la passion de ce métier-là, c'est-à-dire qu'ils veulent être chefs, ils veulent évoluer dans ce domaine, ils veulent se lancer dans ce domaine. Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, la différence viendra par le plus que tu vas apporter. C'est-à-dire, tu veux être chef, tu veux atteindre un certain niveau, il faut apprendre. C'est ce que tu vas apprendre qui va te différencier des autres au fait. Parce que prenons l'exemple d'un enfant qui est né à la maison et était avec sa maman, qui a appris la cuisine avec sa maman. Dis-toi qu'il y a un autre aussi qui était à la maison, qui a appris la cuisine avec sa maman et vous avez le même niveau. Mais toi, ce qui va mettre la différence entre toi et puis les autres, c'est ce que tu vas ajouter à l'école. Tu vas apprendre les techniques, tu vas apprendre beaucoup de choses, l'histoire même de la cuisine, là où la cuisine est née, et ça va t'ouvrir assez d'opportunités. Et je pense que je peux affirmer parce que ici, la cuisine m'ouvre des opportunités que je ne pouvais pas imaginer au fait. Donc, je pense que ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, ne baissez pas les bras, apprenez, allez à l'école et cultivez-vous, c'est ce qui va vous élever. Parlons un peu entrepreneuriat. Déjà pour ceux qui sont dans la diaspora, nous voyons beaucoup lorsqu'ils viennent, même aussi pour ceux qui sont en Afrique, beaucoup aiment rester dans les travailler, rester dans les travaux et ne pensent pas à entreprendre quelque part, faire quelque chose. Mais lorsque nous voyons un jeune qui réussit dans ce domaine comme vous et qui est en train de prospérer dans ce domaine, quel est le conseil que vous pouvez donner déjà à la jeunesse, à cette jeunesse-là qui est en train de naître, qui est la nation et le futur de demain? Quel est ce conseil que vous leur donnez? Et même pour ceux-là qui ont voyagé, qui sont ailleurs, quel est le conseil en tant qu'entrepreneur que vous pouvez donner à cette jeunesse-là? Comme conseil que je pourrais donner à cette jeunesse, c'est de prendre des risques. Parce que entreprendre, c'est prendre des risques au fait. Aujourd'hui, quand je m'assois et je vois cette conception, c'est-à-dire cette entreprise que je vais mettre en place, je suis un peu fier. C'est vrai que ce n'est que le début, mais je suis un peu fier parce que c'est des risques que j'ai pris. À un moment donné, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment dur et je cherchais comment m'en sortir et autres. Mais par la force des choses, comme on le dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je n'ai pas baissé les bras, il y a eu des hauts, des bas. Quand tu entreprends, il y a des moments où ça va aller, il y a des moments aussi que ça ne va pas aller. Il faut toujours espérer, il faut toujours avancer, il ne faut jamais baisser les bras. Et ce que je vais dire aussi à la diaspora, c'est que ici, vous allez voir ceux qui vont se réussir, ceux qui vont se dépasser. C'est des gens qui vont. Parce que courir d'employeur à employeur, cela ne va pas t'amener à atteindre un niveau. Cet argent que tu vas avoir d'employeur en employeur, ça va te permettre de payer tes billes, ça va te permettre de payer tes petites dépenses,
Mais si tu veux vraiment dans ce pays te démarquer, va prendre des risques et entreprendre. Donc c'est ce que je peux donner comme réponse à Waouh. Ça c'était un conseil génial. Nous voulons dire à cette jeunesse-là, levez-vous, ne vous minimisez pas, levez-vous, c'est encore possible. Nous voulons dire même à ceux qui pensent qu'ils sont déjà âgés, qui ne peuvent plus entreprendre que tout est encore possible. Tout est encore possible. Le rêve est encore possible. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on vit, il y a de l'espoir. Lorsque tu vis, tu ne dois pas perdre espoir. Il y a de l'espoir. Mais déjà, lorsque les gens entendent entrepreneuriat, Sophie, quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer? Parce que aussi, il faut qu'il sache que c'est pas aussi facile. Oui. Donc, quelles sont les difficultés qu'un jeune entrepreneur peut rencontrer? D'abord, qui parle d'entrepreneuriat parle d'idées. Avant d'entreprendre, il faut avoir une idée. C'est-à-dire, ce qui fatigue la jeunesse d'aujourd'hui, les gens travaillent, mais n'ont pas, je ne dirais pas objectif, mais n'ont pas un plan. C'est-à-dire, quand tu travailles, par exemple, je me lève le matin, je vais au travail, je sais qu'à la fin du mois ou bien chaque 2 semaines, je vais avoir mon argent. Mais cet argent-là, quand je vais avoir, ce que je vais garder chaque fin du mois là, je garde pourquoi au fait? C'est ce que j'appelle avoir une idée. Quand tu as une idée, tu travailles, tu économises, tu sais que j'économise pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire que je dois mettre une structure en place, je dois mettre une entreprise en place, ça c'est mon idée qui est là. Donc quand je travaille, j'économise, c'est pour réaliser cette conception, c'est pour réaliser l'idée que j'ai mis sur papier. D'abord, il faut avoir une idée. Et quand tu as une idée, il faut établir cette idée-là sur papier. C'est-à-dire qu'il faut rédiger un plan. Voilà l'idée. Je veux ouvrir, qu'on appelle ça une boutique. Je veux ouvrir, pourquoi pas, qu'on appelle ça un gas station. Tu mets l'idée en place. Et comment trouver maintenant les fonds? Aujourd'hui, ici aux États-Unis, quand tu as une belle idée et que c'est bien structuré, c'est facile pour toi d'avoir des financements. C'est facile pour toi d'aller voir une banque qu'on te finance ton idée. Donc d'abord, il faut avoir l'idée, il faut avoir, qu'on appelle ça, le concept, c'est-à-dire qu'il faut bien structurer ton idée. Et après ça, tu cherches le financement. Et après le financement, ça ne s'arrête pas là. Tu lances ton projet. Une fois que le projet est lancé, c'est maintenant que ça commence, la promotion et autres. Et c'est après ça que le succès va venir. Donc, c'est pas facile, mais si tu veux, tu peux y arriver. Waouh. Vous voyez les choses qu'on trouve dans des formations. Sophie nous donne ça gratuitement. C'est vraiment une grâce de l'avoir ici en ce moment. Même si tu es en Afrique, si tu as des belles idées, déjà bien placées, bien structurées, tu vas trouver des gens qui vont vouloir t'aider et t'accompagner dans ces projets. La majorité des projets ne réussissent pas beaucoup parce que certains gardent leur projet dans leur tête et ils ne mettent pas cela par écrit. Vous savez, nous devons nous lever, nous devons écrire et nous devons aller vers les gens, nous devons cogner la porte. Lorsque tu es un entrepreneur, tu dois apprendre à cogner, tu dois apprendre à franchir la honte, laisser cette honte-là, cette peur-là qui nous retient derrière. Ok, donc Chef Kofi, nous avons parlé entrepreneuriat, nous avons un peu parlé de Master Ibachi 9, mais déjà où est-ce que vous êtes situé, quelles sont vos différentes plateformes que vous avez, votre numéro de téléphone, si vous pouvez aussi dire ça à ceux-là qui vont vouloir venir. Super, il faut dire que pour le moment, nous sommes situés à Houston, Texas, et l'adresse sera le 66. Je reprends le 6119 Request Drive pour ceux qui sont à Houston, et c'est ici que nous sommes pour le moment. Nous nous déplaçons pour des événements. Lorsque nous nous déplaçons, nous informons sur notre page Instagram.
Notre page Instagram, c'est le même nom qui est là, Master Ibashi 9, Master Ibashi 9. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram. Nous avons aussi la page TikTok, le même nom que vous voyez. Et nous avons des pages qui viennent encore, à savoir Facebook, YouTube. Et pour le moment, nous n'avons pas encore lancé. Et vous pouvez aussi aller, pour ceux qui sont dans des distances éloignées, à Houston, mais tu es au nord, tu es au sud, tu es un peu éloigné de l'adresse que je viens de donner. Tu vas simplement sur DoorDash, tu tapes Master Ibashi 9, tu verras le menu et tu fais ta commande, ta nourriture te trouve chez toi, tranquillement tu manges, tu es à l'aise, tu vas faire ton sport, tu vas faire ce que tu veux. Donc c'est un peu les différentes plateformes. Wow. Merci. Donc vous aurez toutes ces informations juste là en bas de l'écran. Vous allez voir le numéro, l'adresse et les différentes pages de Chef Kofi. Déjà, Chef Kofi, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission, oui. Quel est le conseil ou bien une conclusion, quelque chose que vous aimeriez dire, si jamais nous n'avons pas peut-être posé une question? Comme dernier mot, je dirais merci déjà à cette structure qui me reçoit ici aujourd'hui. Bonjour Cuisine. Bonjour Cuisine, je suis vraiment honoré d'être à Bonjour Cuisine. Merci encore pour la promotion de la jeunesse et aussi de ceux qui entreprennent, que vous faites. C'est vraiment une bonne initiative. Et j'invite tout le monde à vraiment suivre cette émission, à partager pour qu'il y ait assez de followers, pour que ça puisse avancer. Parce que cette structure fait de bonnes choses. Et comme dernier mot, je dirais que je parlerai toujours de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, la jeunesse passe son temps dans des boîtes, dans les différents coins, à gaspiller l'argent n'importe comment. Ça, c'est parce que nous n'avons pas d'idée au fait. Je reviens toujours sur cette histoire d'idée. Quand tu as une idée, quand tu as un projet, ton argent même ne suffit pas. Comment tu vas prendre aussi pour aller dépenser dans les boîtes? C'est parce que nous n'avons pas d'idée. Donc, rassure-toi avant de chercher un boulot, ou bien avant de chercher à travailler, aie un projet en place. Par exemple, je prends le cas de ceux qui font les tontines en Afrique. Bon, quand tu décides de faire tontine là, quand tu fais là, c'est vrai, tu vas recevoir l'argent. Mais l'argent que tu reçois là, il ne faut pas oublier que tu vas rembourser. Donc quand tu n'as pas un projet en place, tu peux avoir 1 million de tontines. Et les 1 million là, tu vas les remettre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de projet en place, tu vas utiliser les 1 million. Donc, si par exemple tu as un projet en place, par exemple un projet de vente en ligne, un projet de vente de quoi que ce soit, tu vas voir que les 1 million que tu vas recevoir, tu vas prendre pour réaliser ce projet et chaque fin du mois, ça pourra te donner quelque chose. Et c'est ce quelque chose que ça te donne là, que tu vas prendre pour aller payer, continuer la tontine au fait, pendant que tu as une base qui est déjà là. Donc c'est l'entrepreneuriat toujours que je conseille à la jeunesse et autres. Merci encore, merci de nous recevoir, merci de recevoir Master Ibashi 9 et merci. Waouh, 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 c'était un plaisir. Ça veut dire que nous aurons encore Chef Kofi sûrement qui va encore plus nous parler d'entrepreneuriat. Et aussi sans oublier que nous avons toujours nos formations et aussi sur l'entrepreneuriat où nous pourrons inviter souvent le Chef Kofi. Et aussi pour ceux qui l'ont aimé, qui viendra aussi vous donner les secrets de l'entrepreneuriat et qui viendra aussi vous expliquer. Vous savez, souvent, nous ne parlons pas de la racine dans l'entrepreneuriat. Nous n'entrons pas dans la profondeur pour ceux-là qui commencent, pour ceux-là qui n'ont rien. Vous voyez, ici, nous vous parlons de ceux-là qui ont commencé 105 francs. Pour ceux-là qui ont commencé à se battre avec les 1000 francs, les 2000, les 3000 et qui sont arrivés à un certain niveau. C'est par là que nous voulons commencer. Donc,
Déjà, c'était un plaisir de vous avoir. Vous aurez l'occasion de voir les différentes nourritures de Chef Kofi, parce que nous allons déguster ça. Nous ne pouvons pas venir à Master Ibashinai et puis partir comme ça. Hein. Non, 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 nous ne pouvons pas partir comme ça. Donc ici, vous pouvez voir déjà un peu comment le Chef Kofi est à l'œuvre. Il travaille avec beaucoup de style. C'est pour ça que nous l'aimons aussi. Vous voyez? Donc, il est en train de nous préparer quelque chose de très délicieux. Déjà, comment on appelle ce mets, Chef Kofi? Le plat que je suis en train de faire, ça s'appelle le Master Trio. Le Master Trio. Ok. Et pourquoi Master Trio? Master Trio parce que il y a 3 types de viande dedans. Il y a le poulet, les crevettes et puis le steak, le bif. Ok. Et là, c'est accompagné de riz aussi. Le fried rice. Vous voyez, ce plat qu'il est en train de faire à 3 différents types de viande. Nous avons le poulet, le steak, nous avons aussi les gambas qui sont là. Et l'endroit aussi est très propre et tout est fait avec l'hygiène. Et aussi, le Chef Kofi prépare aussi en respectant la température sur les nourritures. Hein. Voici la partie du film que moi j'aime souvent. Donc c'est le moment du manger, c'est le moment de manger. Voici un des plats que le chef a fait. Là déjà vous pouvez voir, nous avons le bœuf qui est là. Très bien fait. Très bien fait. Et là nous avons les gambas. Nous avons le poulet. Vous voyez, c'est tellement bon. Appétit. Comme toujours à Bonjour Cuisine, nous avons une petite parole que nous partageons. Donc la parole de ce jour est basée sur Proverbe 17, le verset 22 qui dit, je vais lire ça pour vous, 1 minute s'il vous plaît. Ça dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez, la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit qui est abattu dessèche les eaux. C'est pour ça que nous allons vous dire, lorsqu'on a parlé d'entrepreneuriat et tout, pour réussir dans ces choses, vous devez avoir un cœur joyeux. Ne laissez jamais votre esprit être abattu, quelle qu'en soit l'occasion, quels qu'en soient les problèmes, les difficultés, la haine, l'oppression, l'insulte que vous rencontrez. Sachez qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et lorsque l'ennemi veut vous atteindre, veut détruire votre entreprise, veut détruire votre vie, il vous met un esprit abattu qui va dessécher vos jours. Donc c'était la parole de ce jour, c'était Bonjour Cuisine. Nous nous disons à plus, à la prochaine. Merci Chef Kofi d'avoir été là. Merci. On se dit au revoir. Au revoir.